Les productions Nuit d'Afrique vous invitent au gala de la 12e édition des Silidor de la musique du monde, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde. Le jeudi 26 avril au théâtre Fairmount, dès 20h. Venez nombreux voter pour vos artistes coup de cœur, ceux qui seront consacrés Silidor d'argent et de bronze. Prenez part au Silidor, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, www.silidor.com. Hey, il est minuit moins une. Minuit moins une? Oui, pour acheter tes billets pour le festival Vue sur la Relève qui fête sa 23e édition. C'est quand? Du 8 au 19 mai. Oh, c'est où? Au Monument National et au ministère sur la rue Saint-Laurent. Il y aura même des spectacles extérieurs gratuits à la place des festivals. On est Minuit moins une théâtre. et on participe à Vue sur la Relève, festival pluridisciplinaire présenté par Québecor. On vous attend. Billets, vuesurlarelève.com. Pool Hip Hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca. La carte Campus Quartier Latin, c'est des rabais instantanés dans 20 commerces participants. Viens chercher ta carte gratuite devant les locaux de choc.ca et économise partout sur ton campus étudiant, le Quartier Latin. Pour plus d'informations, rends-toi sur quartierlatin.ca dans la section Privilèges étudiants. Bonjour, ici Bernard de Rome. Vous écoutez choc.ca. Bernard de Rome, ça fait un bout qu'on t'a pas vu. J'espère que t'as du fun, Monsieur Bernard de Rome. They're gonna clean up your looks with all the lies in the books to make a citizen out of you. Because they sleep with a gun and keep an eye on you, son, so they can watch all the Hey, salut tout le monde! Bertrand d'Anjou, puis vous écoutez On en veut une? Alors, l'émission aujourd'hui, on a... Ah ouais, présente-toi, toi. Ouais, c'est Frenette, explorateur d'Internet. Bien sûr, Frenette. Sinon, hey, pas la tourne encore, pas fini, Chris. Tu veux qu'on continue? Je l'ai reculé, là, je veux juste la réavancer, là. Ah, si, on recommence ça. On okay, a repris bon. Excusez-nous, c'est juste notre 5e émission, là, on s'ajuste. Ouais, notre 4e. Bagarre, comme... Faites juste... un peu de je vais remettre la tourne au début, comme ça on va recommencer le début. Hey. Ouais, mais on est live, je pense. Salut tout le monde! Salut, c'est Frenette, l'explorateur d'Internet. Attends un peu, là, présentez-moi. Ouais, les gars! Excuse, parce que je savais pas. Ok, ben, je vais remettre la tourne au début. Ok, voilà, recommence. Excusez-nous, là, c'est juste notre 5e émission. C'est la 4e. Ça, on va-tu le couper? Hey, on le coupera pas, là. Ok. J'ai mis le début. Salut tout le monde! C'est moi et Bertrand d'Anjou. Puis vous écoutez. Là, on peut-tu recommencer sans que personne crache dans le micro? Ah, ben là, ça, Louis. Ça, c'est juste. J'étais un peu enrhumé, c'est ok, je vais la remettre, mais là, parce que là, faut. Bertrand, c'est long, là. Il y a une saïelle si ça continue. On enchaîne-tu, hein? Ok. La toune thème, c'est pas geek, ça. Hey! Salut tout le monde, c'est Bertrand d'Anjou. Et vous écoutez. On en veut une. Non, je On a avec nous Frenette, l'explorateur d'Internet. et on a aussi Richard le tricheur, mais vous pouvez m'appeler Trichard. en tout cas, on a aussi avec nous Louis Garneau, mes amis m'appellent Luigi, mais j'ai pas d'amis. bon. J'avais le même gag. J'avais le même gag d'écrit. Puis on a comme invité aujourd'hui en veux-tu une? Oh boy. Benoît, merci. La mystérieuse étonnante. On peut-tu applaudir? C'est les mystérieux étonnants? Oui. On peut-tu Je applaudir? sais que vous appelez de même. Je peux-tu applaudir? Ouais, Là, ça parle. Là, coupe la musique, Luigi. Là. Ah, excuse. Tu t'applaudis pas, là. Ok. Là, si boire. Fait que toi, les mystérieux étonnants, c'est ça le titre de ton podcast. Oui, ça fait 12 ans qu'on fait ça. Ça parle de quoi? Ça parle de quoi? Des Parce que trucs geeks, la culture. le thème ne le dit pas.
Ça parle-tu de Ben, c'est une inspiration. C'est une inspiration Je sais pas. N'en veux-tu une? Le monde sait que c'est geek. Ben, Toi, les mystérieux étonnants. Ben, je pense que c'est des statistiques de sport. C'est pas la meilleure affaire que je pense. Hein? Moi, je pensais que c'était une affaire policière, genre, les mystères. Non, mais là, je peux vous l'expliquer là, aussi, là, c'est d'où ça vient un peu. Là. C'est comme les vieux comics, là, Strange Tales, Amazing Stories. C'est bien intéressant, bien intéressant. On va commencer l'émission. On peut peut-être le laisser parler. Hein? OK. Alors, je m'appelle Bertrand d'Anjou. Vous êtes en veux-tu une, un podcast geek. C'est la culture geek, les jeux vidéo. C'est un peu ce qu'on fait nous aussi. Ouais, là. Hey, est-ce que vous parlez tout le temps par-dessus l'animateur? Non, mais Non, mais c'est notre invité. Hey! Excusez. OK. Pas facile. On s'excuse, Bertrand. Ouais, c'est désolé. On est un peu dissipé, j'avoue. Bon. On se reprend. Hey! T'es arrivé short avant l'émission. Hey! Je suis arrivé en scooter. Ouais, je sais pas. Peut-être pour ça. OK. Bon, on peut y aller, là? Oui, on peut. Oui. J'ai l'impression d'être dans une garderie. Non, mais là, ça va bien aller. Excusez. OK. Tu vas aller chercher de la pizza. Alors, la semaine passée... Non, parce que toi, la pizza que tu m'amènes, là, c'est jamais la bonne. Je vais t'en montrer c'est quoi de la vraie bonne pizza, moi. OK. Bon, ben, la semaine passée, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'être invité à l'émission des Sidérés. Oui, j'ai écouté ça. C'était pas fort. Ils sont sympathiques. Oh non, ils sont pas bons. Non, ils sont pas bons. Ils sont vraiment pas bons. Ils sont pas bons. Je peux pas croire. Croyez-vous ça que c'est le podcast le plus écouté sur Choc, ça? Oui, Choc. Ça se parle tout en même temps? Oui, on n'entend rien. Hey, une chance au moins, il n'y avait pas le bouffon à mascotte. Non, c'est ce qui est câble. Sacrément que ces personnages, je pense, c'est facile de faire des personnages. Voulez-vous que je fasse un personnage? Ouais, c'est impressionnant. Bugsoni. Je suis Bugsoni. Bugsoni. Je veux une carotte. Bugsoni. Bugsoni. Très mascotte, ça. Hein? Tous ces personnages sont pareils, en plus. Le top 5 des meilleurs épisodes de Bugs Bunny. En plus, ils sont en show, là. Au Théâtre Sainte-Catherine cette semaine. Des sidérés? Pas des sidérés, les Picbois. Ah, les Picbois. Puis là, ils ont décidé de faire un show qu'ils ont déjà fait aux Zoufest il y a 2 ans. Ah oui, après ça dit on invente un nouveau show par mois. Ouais. Puis là, ils reprennent un show qui est déjà fait. Mais il est mis à jour, hein, ce show-là. Non, mais attends un peu. J'ai fait mon enquête. Là, j'ai appelé au Théâtre Sainte-Catherine. Saviez-vous qu'il a déjà été joué aux Zoufest, ce show-là? Bien joué, ça. Elle me dit c'est pas le même. J'ai dit, oui. Comment ça, c'est pas le même? Ils rajoutent édition de luxe, puis là, tout à coup, c'est pas la même chose. Ils disent qu'ils ont réécrit, genre, qu'il y a 60% quasiment de nouveaux stocks. J'ai dit, ils font des pourcentages. Chris, à quel point t'es imbu de toi-même quand t'es capable de dire que t'as 60% de nouveau matériel? En tout cas, moi, j'invite pas le monde à aller voir ça le 25, le 26 puis le 28. Parce que je trouve que... je suis pas surpris qu'il reste encore des billets. Ça a l'air tellement de la merde. Les salles vont être vides. Il en resterait peut-être des billets pour pas acheter. Non, achetez-les ces pas. billets-là. Peut-être que les gens pourraient les acheter, mais pas y aller. Toi, là. Hein? Peut-être. Toi, là. Quoi? Lève ta main si tu veux parler. Ok, excuse-moi. Fait que c'est ça. J'ai été au Festival de l'ignorance et de... le festival de l'ignorance des Sidérés. Il y avait un gars qui s'appelait Nicolas. C'est le seul que j'ai Il est bon, aimé. lui. Il est bon, lui. Puis là, tu m'envoies en appart avec. Ah ouais? Ouais. C'est bon, ça. Ouais. Avec Tommy Godet. Ben, coudonc. Avec Nicolas, Tommy Godet. Hey, ça va être malade, cette appart-là. Ça va être malade. Marianne, elle va-tu être là? Qui? Hein? La blonde. Voyons. La blonde. Non, pas de blonde. Fait que c'est ça. Sinon, cette semaine, la table ronde va être sur... rapidement sur Ready Player One. C'était bon. Moi, j'aimais ça. C'était malade. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. C'était malade. C'est vrai que c'était un bon film. C'est vrai que c'était un bon film. Parce qu'il y avait des références. Ben oui, ça parle de toutes sortes d'autres affaires. Maintenant, on voit les Battletoads. C'est ça, il y a les personnages que quand j'étais petit, j'aimais. Vous allez aimer ça, vous autres? Aaron Ryan. Non, ben pas tant que ça. Je sais pas. En fait, moyen. Je sais pas, toi. Il y a des bons bouts. Ben toi, mettons. Moi, j'ai trouvé là, vraiment que le Spielberg nous offrait le festival d'ignorance. Oh, ouais. C'était, hey! C'est un peu le DC et des raids du cinéma. Non, mais c'est quoi, là? Si tu veux mettre Freddy, là, pis Jason, pis la DeLorean, tout, fais-les ton film, fine. Ouais. Fais-moi pas chier avec ça. Ouais, mais c'était... J'ai pas demandé de l'écouter, ce film-là, moi. Il y avait des belles mais tu sais, à un moment donné, là... Ils t'ont obligé à l'écouter? Hey! Non, mais c'est ridicule, là. Hey, je mets le T-Rex. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment, là, vraiment le festival.
de l'ignorance. Monsieur Spielberg, là, depuis qu'il a fait les Terminator, il se pense bien fin. Hein? Ben oui, c'était bon. Ben, il a pas fait les Terminator. C'était bon, les Terminator. Il a pas fait les Terminator. Hey, le nez. Non, mais... Il l'a fait. Hey. Il l'a fait. C'est James Cameron. Hey! Quand t'auras plus de cheveux pis un petit peu plus de chair sur la peau, ça me fera chier, ici. Chair sur la peau? Il a pas fait le 3, là. Terminator Salvation, c'est Mec G. 3. Je parle pas du 4, je parle pas du 5, là. Je parle du 1 puis du 2. C'est Cameron. Que c'est Spielberg qui a écrit ça dans sa cave avec Steve Jobs avant qu'il parte. Chris, si je peux pas croire, c'est moi qui vous ai appris ça, si. Moi, je viens d'aller voir sur Internet. Hey. C'est pas Spielberg. C'est Spielberg. Ah, ben, je vais changer la page Wikipédia d'abord. Il l'a réalisé juste après Gremlins. Hein? C'est Joe Dante. Hey, parle-moi donc ma toune, là, j'ai besoin d'un break. On s'en revient, on s'en reparle après la toune. On l'écoute au complet? Ouais, coupe les micros. Là! Ouais. Mais voyons. C'est ça? Ben, je pense... Est-ce que j'ai coupé la toune aussi? Est-ce que 5e épisode, là, on sera de calice? Ouais. Ben, c'est quand même mieux que des CDR, malgré tout ça. Mais là, laisse la toune. Au moins, on se parle pas dessus. Un break musical. Je pense qu'on n'a pas le droit de mettre des chansons hey! de même. Hey! As-tu le droit? Je pense pas. Pourquoi pas? Parce que Bertrand fait ce qu'il veut. Je pense qu'il faut mettre de la musique plus underground. Non, là. J'aimerais bien ça les voir venir dire ça à Bertrand. J'ai bien hâte qu'ils viennent les dire. Moi, je fais ce que je veux, c'ti. Et paye mes taxes. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Bertrand? Ouais! Oui. Fais chier. Bon, ben oui. On écoute au complet. Non. T'as l'air malheureux. Ben, pas satisfait. Hey, regarde, si t'es pas content, là, sors, va t'acheter des pommes, pas mon problème. Mais là, j'ai préparé une chronique. Ouais! Ok, coupe la toune. Ben, Mais t'es pas content. Bon. oui. Moi, je voulais... Fait que là, c'est qui disait que Terminator, là, c'est réalisé par Spielberg? C'est Benoît, c'est notre Non, invité. Peut-être qu'on pourrait poser. Ben, je disais le contraire. Non, Ben, tu disais que c'est Spielberg, mais c'est James Cameron, Chris. Mais j'ai jamais dit le contraire. C'est James Cameron, Le gars, puis ça c'est fait Joe 12 ans. Dante qui a réalisé les Gremlins. Ça fait 12 ans qu'il fait des podcasts geeks, puis c'est pas ces ça fait pas affaires-là. 12 ans, je Mais m'attends là, ça. Bravo. Bon. Fait qui disait qu'il y a une chronique, là? Ben, je pense tout le monde. Ben, ouais, on en a a des tous. chroniques. Vas-y, on va partir avec sa chronique, mais avant, mets la toune des chroniques. La toune des chroniques? C'est la même toune que dans l'autre. Ah bon. On pourrait peut-être se trouver d'autres tunes. Parce que moi, j'ai des idées pour Ouais, me on montrer. pourrait se trouver d'autres chroniqueurs. Pourrait. Ok, envoyé. OK? Parce que moi, j'ai une tune aussi pour ma chronique. Ah, faudrait la mettre. On va trouver ta toune, là. OK. Ben, moi, c'est ça. Je Ouais, m'appelle un podcast, Richard. une garderie. Je m'appelle Richard le tricheur, mais vous pouvez m'appeler Trichard. Ça, c'est drôle. Puis j'avais la même joke là, qu'en entrée. Mes amis m'appellent Rich, mais j'ai pas d'amis. Fait que là, de quoi tu vas nous parler, Ben, moi, je suis spécialiste des cheat codes, parce que le vrai fun dans les jeux, hein, c'est les cutscenes, puis c'est l'écran final qui te dit que t'as réussi le jeu. C'est ça, la vraie récompense. On s'en fout un peu là, de relever le défi du jeu. Non, mais dans Ready Player One, justement, le message, c'est que c'est pas important, c'est la quête qui est le fun. Non, c'est le fun, c'est la fin quand il dit congratulations. Ah, ok, d'accord. Dans le message, là, dans Ready Player One, là, c'est achète ton petit popcorn, achète ta petite liqueur qui va te payer, qui va te coûter 35$, là, puis fais-nous vivre, esti Spielberg, esti. Ah ouais, comment, esti, parce que Spielberg, il veut s'acheter des nouveaux chars. Ben, c'était pour ça qu'il avait fait Terminator au début. C'est ça. Les cheats, ça permet d'avoir toute la récompense du jeu sans le travail qui est avec. Et cette semaine, je poursuis mon top 10 000 des meilleurs cheat codes de jeux vidéo de l'histoire avec les positions 8842 à 8825. Oh yeah! Alors, premier code, la position 8842. 8842! On devrait tout le dire. Oui, c'est une bonne idée. Ça serait, si tu veux, là, ça serait peut-être dynamique. On pourrait comme dire le chiffre. Alors, 8842. Yeah. Au bas, gauche, droite, hop, le start. Un petit classique pour commencer. Ouais. Ensuite, 8841. 8841. Le code 007 373
673-5963. Et là, t'es mieux d'être prêt pour celui-là. Hein? Ensuite, les codes de 8840 à 8835. 840 IDKFA, IDDQ, IDCLIP, IDBE, HOLDA, IDBE, HOLDL. Ça a versé notre enfance, tout le monde. Ensuite, 8834. Au travers des murs. BA, BAO, BA, gauche, droite, BA, pour couper les coins ronds un peu. Hein? C'est celle-là. Ensuite, A, 8832. A, BA, CA, BB. Hein? Est-ce qu'on peut vivre sans ce code-là? ACAD. Ensuite, 8831, le code 00DA1V0N. Dire qu'il y a du monde qui ne connaissent pas ce code-là. Maintenant, ils le connaissent. Ensuite, 8830, c'est BA, O, L, Y, B, X, A. Ça, c'est clairement brûlé dans ma mémoire, celui-là. Ensuite, le code 8829, R1, R2, L1, R2, gauche, bas, droite, haut, gauche, bas, droite, haut. Yes, please. Ensuite, le code 8828, il en reste pas beaucoup. L2, R2, L1, R1, L2, R2, triangle, carré, cercle, triangle, L2, L1. Boum, 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 boum. Ensuite, le code 8827. CO, C droite, C bas, A, B, 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 A, A. T'en souviens-tu? Tout le monde s'en souvient. Ensuite, le code 8826. Dans le test de son, il faut faire jouer les pistes 19, 65, 9 et 17. Puis quand l'acolyte apparaît à l'écran, on pèse sur A. Ensuite, le dernier code 8825. Attention, il est plus long celui-là. Triangle, 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 X carré, triangle, 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 carré, X triangle, cercle, triangle, 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 cercle, cercle, carré, triangle, pardon, X, 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 X. C'est là mémorisé. Recommence là. Oui, parfait. Triangle, 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 X carré, triangle, 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 carré, X triangle, cercle, triangle, 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 cercle, carré, triangle, X, 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 X. Bon, c'est long à mémoriser, mais ça vaut tellement la peine. Oui, c'est vrai. Alors, ça termine ma liste de cette semaine. Je vous rappelle que les codes sont pas placés dans aucun ordre particulier. Alors, les haters, arrêtez de dire que je fais du favoritisme, s'il vous plaît. On n'a pas d'haters, tu le sais. J'ai eu un commentaire de c'est mon oncle. Aussi, à la fin de mon top 10 000, je vais faire un autre top 10 000 des jeux qui correspondent au code de ce top 10 000-là. Puis là, je le dis tout de suite, non, l'ordre des jeux suivra pas nécessairement l'ordre des codes. Ah ben oui, voilà. C'est sûr. J'aimerais ça m'adresser aux gars des les mystérieux étonnants. Les cafouilleux quoi? Les mystérieux étonnants. Les cafouilleux. Surprenant. Parfait, surprenant. Ok, j'aimerais ça m'entraîner. C'est fini, Rich? Oui, c'est fini. Moi, j'ai une petite anecdote de code. Oui. La seule passe que j'étais capable de me rappeler à Mortal Kombat, c'était avec Liu Kang, tu tenais A 5 secondes, puis il faisait une savate. Tu jouais à Mortal Kombat? Ben oui, mais au Genesis, parce qu'il y avait du sang, parce qu'au Super Nintendo, il n'y en avait pas. T'as quel âge? Mais ouais, voyons. J'ai 35 ans. Aïe, aïe. Mais Rich, t'avais pas une nouvelle à nous annoncer pour ton prochain week-end, là? Qu'est-ce qui se passe le prochain week-end? Je m'en vais, c'est parce que je m'en vais faire mon repérage je m'en vais à Bicoline pour regarder pour ma prochaine location de mon prochain setup, là, Raconte-nous ton personnage, là, que tu vas avoir cette année. Cette année, c'est quelqu'un qui est un barde, j'étais un barde, ouais. Donc, ça va barder. Avant, j'étais un voleur, puis là, j'ai décidé de mixer mes classes, puis après ça, j'ai réussi à enlever ma classe de voleur pour devenir juste un barde. Fait que moi, j'ai amené une petite guitare, puis je joue de la musique pour les autres. Fait que là, on va passer au cafouilleux surprenant. Là, explique-nous ça, ton podcast. Parce que toi, tu descends ici, tu penses qu'on te connaît. Non, mais tu m'as invité. Puis, toi, tu prends pour acquis qu'on connaît ça, là. Mais regarde, moi, je vais te dire, là, moi, je suis pas... Vous m'avez invité. Non, regarde. Moi, là, mettons, je suis Joe Cravate, là. Ouais. J'en ai rien à foutre de ton émission. C'est quoi ton émission? Ça s'appelle Les Mystérieux Étonnants. Moi, ça me dit rien, moi, ça. C'est un podcast geek. On est des chums, un peu ce que vous parlez ici. Joe Cravate, là. Arrête ton langage si binaire, là. Parle-moi. J'essaie de te l'expliquer. C'est sensiblement ce que vous faites ici. Ça fait-tu mal? Ton nez? Non. OK. Continue. Tabarnak. C'est un peu rough. Puis on parle de trucs geeks entre amis, c'est quoi, c'est des trucs geeks? Ouais, on parle de jeux vidéo, on parle de BD, on parle de films. Donne des exemples pour les jeux vidéo. Quoi, les jeux vidéo? Jake, un de nos acolytes. Quoi, les jeux vidéo? Mettons Bloodborne, mettons. C'est quoi Bloodborne? C'est un jeu vidéo. Quoi? Oui, pis tu fais quoi? Tu joues au hockey? Je sais pas, c'est quoi? Écoute, je sais pas ce que tu veux que je te dise. Ça fait pitié, hein? C'est un jeu vidéo. Tu fais quoi dedans?
Je sais pas, je joue pas, moi, à Blockborne. Il joue pas, puis il en parle. ben, C'est ça le problème. Voilà. Tout le monde, maintenant, est rendu avec son petit podcast. Ben oui, il y aurait juste ça dans leur cuisine. Tu peux dire que ça fait 12 quoi. ans que t'as ça parce que personne connaît ça. Peut-être que ça fait même pas 2 émissions que t'as. Puis t'es pas capable de m'expliquer c'est quoi. Ça marche pas, ton Mais c'est parce que ton ton agressif, mais pas On va passer à notre. Ça dure combien de temps, ce podcast? Ouais. Ressaisis-toi, puis on va s'en reparler tantôt. Je le savais qu'on n'aurait pas dû avoir d'invité. On va aller à une chronique. Je l'avais dit que c'était pas une bonne idée de recevoir du monde en studio. C'est comme l'an dernier aussi, on pourrait choisir qui qu'on invite. C'est de remonter un peu le niveau. Je l'avais dit. On vous rappelle que vous écoutez notre podcast en en veux-tu une? Yeah! Podcast Geek numéro 4 de choc.ca. On va aller voir les chroniques. En passant, s'il y en a qui veulent voir le film Ready Player One, on a des laissez-passer qu'on peut vous donner. Alors, je vais s'appeler à l'émission. Maintenant, on y va avec toi, là. Oui, Frenette, explorateur d'Internet. Ouais, moi, j'ai trouvé des belles affaires. Là, attendez, il faut que j'ouvre mon application un instant. Là, ce sera pas long. T'as-tu remarqué que ça rime, ton affaire? Ben oui. C'est drôle, c'est drôle, ça. Ok, j'avais même pas remarqué, mais c'est malade. J'ai pas remarqué ça. J'ai trouvé des gens sur le groupe Questions de tout genre sur Facebook. On va à Questions de tout genre, puis les gens peuvent poser des questions. N'importe qui peut poser n'importe quelle question. C'est très, très original. Puis les gens répondent n'importe quoi. Vous allez voir, c'est vraiment drôle. Ça commence tout de suite en partant. Je ris, là. Je ris. Il y a Stéphane Rouillard qui a écrit « J'aimerais savoir pourquoi les filles geeks et ou gameuses sont pas parlables. » Alors, ça c'est enfin une bonne question. C'est une bonne question, ça? Oui. Parce qu'on le gars des gafouilleux, là, c'est simple, c'est clair. Moi, je comprends qu'il me parle. Voilà. Peut-être que je pourrais y aller à votre podcast. C'est qu'on se fait podcast. crier après, je te dirais, Bertrand. Oh là là! Tu as arrêté d'être... On t'a non, mais plus tôt tantôt. Ouais, continue. Ouais. Fait qu'en tout cas, là, les réponses. Check bien les réponses qu'il y a eu à ça, là. Pourquoi les filles geeks sont pas parlables. Denis Potvin répond « La même raison que les gars geeks. Elles sont trop dans leur monde imaginaire. » 4 points d'exclamation. Fait penser à mon ex. Amélie Véro qui dit personne entrer dans une game, demander un gun et en recevoir 6. Non, merci. Quoi? Oui, je comprends. C'est une bonne raison pour être pas parlable, ça, Amélie. Oui. Tu rentres dans une game, tu demandes un gun, il t'en donne 6. Je veux dire, à un moment donné, tu peux comme t'es curé de faire niaiser. Tu peux choisir à place de... Ouais, mais là, qu'est-ce que tu fais avec tous ces guns-là? Là? Non, c'est ça. Sûrement que ça t'alourdit, je sais pas, ça dépend du jeu, peut-être. Ensuite, Marie-Josée Maltais répond « Sont habitués dans un monde virtuel, bonhomme rire aux larmes. » Puis là, Kevin Métivier répond à ce commentaire-là « Il y en a plusieurs qui sont coincés dans ce monde virtuel, comme tu dis si bien, Marie-Josée Maltais. » Parce que les gens, des fois, ils restent coincés là-dedans, dans ce monde-là. Ah oui. Ensuite, Laurie Guimond. « Je ne suis pas gameuse du tout et je suis pas parlable. Je crois que ça marche plutôt en fonction de la personnalité, tu sais. » C'est vrai, ça, par exemple. Il y a des filles pas gameuses, pas parlables, là. On les oublie, celles-là. Puis Marc Fraser à ça répond « Allô ». Voilà. Ben, lui, il est parlable. Ouais. Puis Evelyne Lamoureux dit « Parce qu'on a des standards cassés. » Voilà. Mais juste avec des points. Ça barde. Hein? Oui, en tout cas, je te dis que c'était rock'n'roll sur question de tout genre ce jour-là. Après ça... Je me demandais juste, Bertrand, tu parlais de ton ex, là. Comment ça va ta vie sentimentale, toi? Ah oui, t'as l'air blessé. Ben là, moi, en ce moment, je charge une relation... Bon, si vous voulez le terme exact, c'est virtuel. Moi, j'ai ça de poser des étiquettes, mais je sors avec une... Reste pas coincé dans le monde virtuel. Une cosplayer qui habite au Japon. Ah, ouais. C'est peut-être un homme, je sais pas. Puis, tu sors des affaires de il a dit une cosplayer qui a dit... Oui, non, mais c'est parce que tu vois juste son avatar puis tu la vois pas elle. Que ça fait... c'est comme dans Ready Player One. 6 mois qu'on est ensemble. On se parle sur Skype. Mais elle parle pas anglais, puis moi, je parle pas japonais. Ouais. Fait que vous écoutez pas, vous parlez. C'est sûr que vous êtes en couple. C'est quoi tout qui sort des affaires là, de nulle part là, des fois là. Oui, franchement. Fait que, fait que là on est supposé de savoir été 2020. Comment tu sais ça? On dessine, on se montre des photos. Vous êtes pointé un calendrier. Avez-vous des relations intimes? Ah ben oui. Tout le temps. Sexuelles? Tout le temps. Ok. Tout le temps, man. C'est chaud. Ben oui. Hey, c'est hot. J'aimerais ça, vivre ça. Ouais. Je suis jaloux un peu, je te le cacherai pas, Bertrand. Là. Ouais. Je suis jaloux. Ben vous êtes tous jaloux. Vous avez même pas de vie, les gars. J'aimerais ça être king comme on ça. On a tous des ordinateurs, là. Si je suis le seul à avoir une relation virtuelle. C'est vrai. Ouais, mais on est des vrais blondes. Ah oui. Ouais, des vrais blondes. C'est vraiment cool. À quel
année que tu vis, là? T'as-tu ouais. le choléra aussi? C'est quoi? Continue, là, toi, là. Ouais, Fred. Après ça, on va passer une pause musicale. J'ai pas le choléra. Ben oui, tu l'as peut-être, tu le sais même pas. C'est vrai. Le gars, il sait même pas. Fait que, il y a aussi, sur question de tout genre, il y a Sabrina Sab qui pose la question, un nouveau Star Wars? Fait que la réponse à ça, c'est ben oui, tout le temps, hein, évidemment. Ça, c'est encore en réponse à pourquoi les filles Non, ça, c'est une question. Ok. Mais moi, j'aimerais ça qu'on débatte là-dessus. Il y en a-tu trop de Star Wars? Moi, je pense qu'il y en a trop. Moi, je sais pas. Moi, il pourrait en faire un par mois, j'irai voir. Hey, moi, je suis pas obligé. Hey, George Case, je suis pas obligé d'aller voir tes films. Je pense que ça se dit Lucas. Je suis pas obligé d'acheter des t-shirts de Star Wars. Il est plus lié à ça. Je suis pas obligé de te racheter tes films en Blu-ray, en V-Ray, en Red-Ray. Maintenant, là. Il est plus lié à Star Wars. Eh oui, il a vendu. Il est dans le générique du dernier. Il l'a écrit, il a joué dedans, tout. Non. T'as-tu acheté des films en Red Ray? En Red Ray. Ça s'en vient ici. Ben, c'était ça, en fait, avant. Est-ce que quelqu'un t'en a vendu? C'était pas à voir. Avant les Blu-ray, c'était des Red Ray, c'est juste que ça s'appelait pas de même. George Lucas, je vais te dire quelque chose. On n'est pas obligé de suivre ta folie, esti. Non. Ça va faire. Tu veux faire des films? Fais-les. Écoute-les dans ton ranch. Écœure-nous pas. J'ai d'autres choses à faire. Merci. Bonsoir. Continue. Très bonne réponse à cette question. Un nouveau Star Wars. Bon, après ça, il y a Alex Bélanger qui dit « Ok, j'avoue, je suis geek puis gamers puis à moitié folle, XD. Est-ce qu'il y en a qui jouent à Pokémon Global Revolution sur PC Free? C'est parce que je trouve vraiment pas la touche pour attraper un Pokémon puis que ça devient dur en sacre de continuer l'aventure avec juste un fucking caméléon. » Le Global Revelation, ça, c'est comme Facebook, ça, mais il faut sortir dehors. Mais c'est exactement ce que je leur ai répondu. J'ai écrit Pokémon Global Revolution, c'est comme Facebook, il faut sortir dehors. Alexa n'a pas réagi à ça. C'est sûr que c'était une question qui date de 3 ans. Hein. Peut-être qu'elle a eu sa réponse entre-temps, mais j'ai quand même... passé à peu près 500 fois sur mon fil d'actualité, ce statut-là, puis j'ai trouvé ça vraiment bon. C'est un bon statut, oui, parce que c'est vrai que c'est un peu comme Facebook, Pokémon. Mais il faut sortir dehors. Mais il faut sortir dehors, parce que pour les attraper, C'est ça. Moi, l'été... Le territoire peut l'attraper à l'intérieur. Ben, vous avez vu que cette semaine, Julien Bernatchez a expliqué cette blague-là. Moi, je l'avais pas compris. Comment ça, c'est une blague? Je pensais juste que c'était... je pense que c'était une petite... je pensais que c'était juste une observation. Tu le défends tout le temps. Julien Bernatchez, je vais vous en parler, moi, de Julien Bernatchez. Julien Bernatchez, lui qui fait la parade de l'innocence. Oui, clairement. Ben oui. Ça fait des années. Il nous vend gros alcoolique. L'avez-vous déjà vu dans la vraie vie? Il pue, il sale, il s'en calisse. Moi, là, c'est pas vrai qu'il va venir à mon émission. C'est pas vrai, esti, que je vais encourager quelqu'un qui fait l'apothéose de l'alcool. C'est pas vrai. J'ai pas de choses à... Je vais pas... Même si l'émission est commanditée par Pabst, mais il y en aura pas une, esti. Il y en aura pas une. Tout le monde va avoir de la Pabst ou il y en aura pas. C'est pas vrai que je vais encourager son alcoolisme. C'est pas vrai. Ben, à date, t'invites les invités pas mal pour les insulter, de toute façon, là. Hey! Puis tu bois tout le temps. Tu veux-tu revenir? Moi? Ouais. Ben, j'aimerais ça. Ben, moi aussi, j'aimerais ça qu'ils reviennent parce qu'il reste quand même 8800. Ben oui. Je peux y aller, j'ai pas vraiment la part. Ok, regarde, on n'est pas au cafouilleux, là, étonnant. Tantôt. En plein milieu. C'est combien de temps, ce podcast-là? Tantôt. Continue. OK. Après ça, il y a... S'il te plaît, Benoît, c'est parce que c'est ma chronique. Ouais, excuse-moi. Il y a Émile Kuntz qui dit « Hey les geeks, un socket FC LGA 14C, est-ce un socket 1151? Je trouve fuck all de board avec le socket LGA 14C. Merci. » Tu sais, un esticable. Il y a du monde qui utilise l'Internet pour rien. N'importe quoi, tu sais. Pas un socket, c'est un soccer. C'est sans frontières. C'est bien évident qu'un socket FC LGA 14C, c'est un socket 1151. Comment on réveille, esti? Quand j'étais jeune, là, dans mon quartier, tout le monde faisait pareil. Tout le monde jouait au hockey. Moi, je jouais au soccer. Hey, ça, c'était un esprit libre. C'est ça, moi, que j'aime de toi, Bertrand. Okay. C'est ça qui est cool. Il y a un appel, on va le prendre. OK. Contrairement au mystérieux étonnant. Ouais. Ils n'ont pas de téléphone. On n'a pas de téléphone, on n'a pas de téléphonique. Non, ils sont trop cheap pour ça. Il va falloir qu'on donne 16 000 $. Hey! Hey! Faut les payer, les mystérieux. Non, mais c'est parce que... Bienvenue! En veux-tu une? Qui te parle? Allô, c'est Pascalin. Hey! Pascalin. Le fils de Ginette Renault? Non, juste Pascalin. Ah. OK, je te donne 3 minutes. Je vous appelais parce que là, comme vous le savez, je suis au centre de la réalité virtuelle. Ouais. Puis j'ai essayé plein de jeux avec le gros casque.
Oui. C'est quoi le gros casque? Décris-nous ça un petit peu, là, Pascalin. Pascalin, Comme c'est notre journaliste sur le terrain. Ouais, ils ont Comme pas un- mystérieux. C'est comme un casque de moto que tu mets, puis là, tu as l'impression d'être complètement dans un autre monde. Là, gars, je vous donne un exemple, j'en ai essayé une trolley. Je suis descendu dans une cage à requins. Ben voyons donc. Les Là, requins. là, je regardais, là, puis Qui a peur il y de avait ça? des requins, là, il y en avait un, il était gros, là. Il était gros, il était devant moi, je dis, mon Dieu, je pourrais quasiment y toucher. Et là, j'ai dit, je vais le toucher, mais là, tu touches pas pour vrai le beau requin. Hey, mais ça me Et fait la- penser à de quoi, Pascalin? Oui. Le requin, là. Il me semble que dans l'émission, là, l'affaire, là, ton émission. Mystérieux étonnant. Il y a pas un gars qui s'appelle Bake qui a peur de ça? Jake. Il s'appelle Jake qui a parlé des requins, oui. Bake, il a peur de ça, Bake. Ben, c'est pas drôle, c'est une phobie, là. mais- Continue, Pascalin. Lui, il a pas peur Ah, de ben, requins. moi, je le déconseille à quelqu'un qui aurait cette phobie-là. Après ça, j'ai essayé un truc, là, c'est un tour d'hélicoptère. Non, en moto? Et là, non, en hélicoptère. Et là, je regardais en bas, là, puis je disais, mon Dieu, on est où? On est où? On est où dans le ciel? On dirait que je pourrais tomber en bas. Mais là, quand ils font ça, ils te mettent comme une espèce de fan dans la face? Oh non, non, non. Oh non, ben non, ce serait... Ben non. Là, après ça, j'ai essayé une autre affaire. Ouais, à moitié, hein? J'ai essayé, c'est comme si t'étais dans un incendie. À Rio? Ça doit faire chaud. Là, il y avait du feu, là. Il y avait du feu partout. Ah. C'était comme si je sentais quasiment sa chaleur. C'est malade. C'est un peu On normal. dirait que je pouvais le toucher. C'est un peu normal à mots. Ah non, mais touche pas au feu, là. On dirait que je pouvais le toucher, Non, mais faut pas, c'était faut tout pas. virtuel. Ok, few. Après ça, j'ai essayé une affaire, là. C'est comme si t'étais dans un nid d'oiseau. Hein? Comme si tu sortais d'un œuf. Voyons donc. Et là, il y a la maman oiseau, là, elle arrive. Puis là, elle arrive avec un verre de terre dans la bouche. Et là, Faut pas que tu manges le verre de terre. faut que tu le manges. Puis là, Ah. là, moi, je disais, là, hey, c'est dégueulasse. J'ai là. Moi, je disais, c'est dégueulasse. Qui joue à ça? Voyons. Enlevez-moi ça d'en face. Hey, là. Je vais piquer une crique. T'es-tu fait rembourser? Mais je suis pas fait rembourser. T'aurais dû. Et là, j'avais ça d'en face, là. Hey, là. Là, j'ai enlevé le casque. Puis là, finalement, ils m'ont fait essayer une autre affaire. C'était quoi? Ils m'ont fait essayer une affaire, là. Ça avait pas de bon sens. Ah? Mais là, ça peut pas Ils m'ont être fait, pire. Pas être pire. ils m'ont que fait le verre. essayer l'affaire, là. C'est comme si t'es grimpé d'un arbre. Puis là, Puis là, t'es super haut, là. Un gros arbre. Puis là, il y a des branches, là. Il y en a partout, des branches. Partout, si tu regardes, c'est juste des branches partout. C'est comme si t'étais un oiseau, dans le fond. Ben, c'est comme si t'étais un oiseau dans un arbre. Ou un chat. Là, j'étais là, mon Dieu, ça n'a pas d'allure qu'il y ait autant de branches dans un arbre. Mais le gars, il me disait que oui, c'est normal. Hey, je vous le dis, là, ça n'avait pas de bon sens. Mais là, Pascalin, c'est où ça exactement, cette conférence-là? Ça, c'est au centre des congrès. OK. Hey, tu devrais voir ça. Il y a même, j'ai essayé une tantôt, tu mets le casque, puis c'est comme si t'étais où ce que t'es. Dans la même pièce que... Mais t'es plus haut que d'habitude. Oui, t'es pas mal plus haut, mais c'est comme si t'étais justement dans la réalité. Mais virtuel. Ben là, Hey, Pascalin, OK? Tu devineras jamais qui qu'on a ici en studio comme invité. je sais pas. C'est quoi ton nom déjà? C'est Benoît Mercier. Le gars des... Mystérieux fricassés. étonnant, Bertrand. Les Ah, mon fricassés, Dieu. ouais. Oh mon Dieu. Puis le gars, il connaît rien. Il connaît rien. Ouais. Hey, ben merci beaucoup, Pascalin. Ah oui. Hey, je veux juste dire que j'ai déjà fait de la réalité virtuelle, puis c'était Ben Mercier qui était avec moi dedans. Ah ouais, j'étais là. Puis Ben, on passait là une de ces journées incroyables. Là. Ça avait pas d'allure, on dirait que je pouvais te toucher. J'avais quasiment le bout de ton nez, tu sais, ton nez, là. Hey, Pascalin, peux-tu nous dire c'est quoi ta prochaine exposition? Joke de nez, là, quand même. Non, c'est grave. Pardon? C'est quoi ta prochaine exposition? Tu peux le dire, là, au monde. Ma prochaine exposition? Oui. Tu vas voir. Ma prochaine exposition, là, on parle de réalité virtuelle, là, c'est ça? C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. On improvise. C'est quoi ta prochaine chronique, pas mal je depuis tantôt. Où tu t'en vas après, là? Écoutez, c'est
ma prochaine exposition, si tu mets le casque, là, c'est comme si t'étais au Louvre. C'est-tu au Louvre, par hasard? Puis là, tu vois les toiles, on dirait que t'es devant, là, on dirait qu'ils sont là, tu sais. Mais là, y a-tu des jeux là-dedans ou c'est juste à regarder des affaires? C'est juste tu regardes. Ah, okay. C'est juste tu regardes. Ils sont pas rendus là encore. Ils ont pas développé cette technologie-là encore. Ben, Ils disent que ça s'en vient. Ils disent que ça s'en vient. Ouais, mais on n'est pas rendu. Ouais. On n'est pas rendu. Merci beaucoup, Pascalin. Ça fait plaisir. Tu vois, Ben? Moi, je voudrais juste dire de quoi. Lui, Pascalin, il est au téléphone, il est même pas en studio. Il nous appelle, il nous parle d'un sujet, on le comprend. Moi, il me parle de réalité virtuelle, je peux être Joe Cravate, je le comprends. C'est pas la parade puis le festival de l'innocence comme votre show. T'avais-tu fini? Excuse-moi. Il y a quelqu'un qui nous dit qu'on a des problèmes avec notre diffusion live. Il y a un gros feedback, on dirait qu'on est dans l'espace. Mais peut-être qu'on est dans l'espace. J'en ai rien à foutre. Bon, ils sont pas contents qu'ils écoutent d'autres choses. C'est pas mon problème. Moi, j'entends bien en ce moment. J'entends mes collaborateurs. Si c'est ton problème, regarde, je vais t'expliquer quelque chose. Hier, j'ai été laver du linge. Ben, Chris, sa machine, elle m'a bouffé un 30 sous. C'est pas un problème, je vais pas commencer à appeler la ville, le Journal de Montréal, Netflix, c'est mon problème. T'appellerais Netflix? Je m'en occupe. Fait que t'as-tu fini? Non, j'avais pas fini. Il y a quelqu'un ici qui pose une bonne question. Valentin Atikamek Mekish qui demande Star Wars ou Star Trek? Ça, c'est quand même un gros débat. Puis là, il y a Fontaine Nathalie qui répond Star d'un soir. J'ai trouvé que c'était assez respectueux, pas mal. Tu vois que la fille, elle connaît pas grand-chose. Star d'un soir, ça n'a pas rapport, c'est avec Pierre Lalonde. Ben, on n'a jamais fait le débat Star Wars, Star Trek ou Star d'un soir. Hein? C'est vrai. Mon père, il avait passé à Star d'un soir. Ah oui? Oui. Il fait quoi, ton père? Il avait chanté une chanson. C'était quoi? C'était tous les cris et les SOS. Ah, c'est bon, ça. C'était-tu écrit quand Star d'un soir jouait? Ben oui. Ben oui. Oui, à peu près en même temps. Puis là, ben finalement, il y a Marie-Ève Gauthier qui dit « J'aimerais avoir votre avis. J'aimerais appeler mon futur chaton par un nom geek de jeux vidéo, en fait, par mon personnage préféré de Nintendo, Yoshi. Oui, Yoshi, le compagnon de Mario dans les jeux Mario. Comment trouvez-vous le nom? » Puis là, ben il y a Alexandre Vincent qui dit... C'est bon, ça. Alexandre Vincent qui dit un beau nom. Moi, je l'aurais appelé Oswald, entre parenthèses, comme Oswald Couplebutt, aka le pingouin dans Batman. C'est parce qu'Alexandre, il s'appelle pas Couplebutt, il s'appelle Cobblepot. Fait que, avant de critiquer les noms des autres, check tes flûtes, le grand. Ben, c'est pas beaucoup de lien non plus entre le vrai nom du pingouin et Yoshi. Là. Ça n'a aucun rapport. Puis en plus, c'est pas le comme même créateur. Ouais, non, c'était pas le même créateur. Ah ben ça se peut, Bertrand s'il le dit, ça doit être sûrement ça là. Il dit pas n'importe quoi là. Fait que c'est ça, j'ai fini, merci. Ben merci, c'est pas de la merde ça. Hashtag c'est pas vrai. Bon là Ben, on va te donner un peu de temps, on va se jaser un peu. OK. Luigi, peux-tu mettre la toune de l'invité? C'est la même que... Il veut toujours qu'on mette cette toune-là. On n'a pas le droit. Et on n'a pas le droit de la mettre. Alors, on va perdre le podcast. On écoute en veux-tu une. On a comme invité Benoît Mercier. C'est ça. Benoît. Je veux juste dire que ça ne fait plus là, le son sur le live, il est réparé. Bon. Ben, tu vois, quand ils se prennent en main, les gens, ils l'arrangent. Ben, je trouve ça important, le son, alors, dans un podcast. Monsieur Hachier. Merci. C'est moi. Burn. Là, écoute-moi. Oui, je t'écoute. Je veux que tu m'écoutes. Je t'écoute. Okay. Là, tu vas m'expliquer avec des mots en français que je vais pouvoir comprendre. C'est quoi ton podcast? Parce que là, c'est ainsi, tout le monde peut se faire des podcasts, là. C'est vrai. Ils n'ont rien à dire. C'est le festival de l'innocence. Ah ouais! Je sais pas si j'ai envie de te l'expliquer, Bertrand. Regarde, j'écoute, là. Ouais. Parle-moi. T'es peut-être mieux d'en profiter pendant qu'il écoute. C'est un podcast geek. Puis on parle de films, on parle de BD. Quel film? Quoi, ça? Plein de films. Quand, ça? De toutes les époques. OK, fait que de toutes les époques. Fait qu'il y a un film de Napoléon? Ben non, mais on pourrait. Okay, de toutes les époques. Donc, de toutes les époques sauf de Napoléon.
Des 30 dernières années. Ok. Ah, ok, fait que c'est pas toutes les époques. Non, des 30 Parce que là, toi, t'as commencé toutes les époques. Ben oui. Là, les 30 dernières années. Ça en enlève en crise des époques, là, Ouais, finalement. c'est quoi? Hey, moi, dans mon compte, là, j'ai tout l'argent du monde, finalement, j'ai juste 30 piastres. C'est une façon de parler. Ils sont pas loin Ouais, au c'est ça. restaurant, Ouais. 30 piastres. Pourquoi tu m'as invité, Bertrand? Parle-moi d'un film. C'est juste une Non, façon. j'ai pas de chronique, là. Je fais pas. Parle-moi Tu d'un m'as film. invité à venir Ok, y a pas de chronique. participer, Le mais. Festival de l'innocence ce matin, mesdames, messieurs. Ben oui. Et la moindre des choses, quand on t'invite à un podcast, c'est de préparer quelque chose. Je sais pas comment Ben, ça marche, dépend. vous autres, chez vous. Peut-être si tu es là pour faire une chronique, Ok, mais on m'a dit qu'on allait m'interviewer. Fait. On va se parler d'un film. OK. On va se parler d'un film. Oui. Le film sur Napoléon. Comment tu l'as trouvé? Quel film sur Napoléon? Qui l'a pas vu? Okay, Ah non, parce que c'est pas dans les 30 dernières années, ça. C'est comme c'est dans Ok, on va se toutes parler les époques. Ghostbusters. Ouais, c'est mon Comment film t'as trouvé préféré. ça? C'est ton film préféré? Ouais, c'est un film presque parfait. Ah ouais, avec les 4 femmes, puis ah ouais, t'as aimé ça. Non, celui de 80. De quel, les 80? De quoi Les années tu 80. parles? Personne n'a L'original. vu ton film. Moi, je te parle du film qui est sorti la semaine passée, avec un gros budget, que le monde concret, les Joe Cravates ont vu. Mais on parle pas du même film. Moi, je te parle de Ok, on l'original. va parler d'un autre, les C'est boys. quand ça, l'original? C'était pas lui qui était original, les films? C'est lui, là. Mais non, ça c'est. Mais c'est quand Je te l'original parle pas d'abord? du Ghostbuster que toi pis ton petit chum de coloc. Là, vous avez vu pis c'est le fun, pis c'est beau, c'est le fun. Non, non, pour vrai, c'est le fun. Là. Bravo, là. Pis tu t'as eu du fun, toi, c'est beau. C'est beau. Non, c'est cool. Bravo. C'est super pour toi. Moi, je te parle Ghostbusters que tout le monde a vu. Ben, on peut en parler, je l'ai vu aussi, mais il est vraiment plate ce film-là. Ah, il est plate parce qu'il est pas dans sa gang. Ben voilà. Parce que les autres, parce que toi, Belle ton réponse coloc, de vous écoutez misogyne, des ça. films, Bravo. pis de 3-4 personnes ont vu, pis c'est cool. Non, c'est bien. Non, C'est correct. T'as le droit mais de faire ça. T'as le droit. j'ai pas ce genre. Non. Ah non, c'est le fun. C'est le fun. T'as le droit de faire ça. Mais moi, je te parle du film du peuple. Hein, que mon père a vu. Que ma mère a vu. Que mon frère Otis a vu. Le film du peuple, Calis. Ton frère Otis? On va revenir, là. Je te Ben, sens je sais pas ce que tu t'attends de moi, Bertrand. Luigi, t'as-tu une chronique pour nous? Oui, j'ai une chronique. Parle la tonne de la chronique. Ben, je vais mettre mon thème, là. Ben, c'est parce qu'on n'a pas le droit de la mettre, la chanson. Hier. Ok, ton thème. Hier, il est C'est pas sorti. celle-là. Hein? C'est pas- Avec l'argent de papa puis maman. C'est quoi ton C'est thème? pas celle-là, attends. Ah ouais, c'est ça. Ah, je pense à l'est, ça. Ouais, c'est ça. C'est C'est bon, la c'est bon. chronique à Luigi. C'est beau, ben. Il est fatigué, c'est correct. Ben. Je comprends. La chronique à Luigi. Mon ami Luigi, papa ta Chronique à chronique. Luigi. Est-ce que C'est t'as sa des chronique. affaires C'est dans sa ta chronique? C'est On la va chronique beaucoup à apprendre avec Luigi. Luigi. Yes. La chronique, C'est la beau, chronique à Luigi. Ça La va, chronique- En tout j'ai cas, fait. ben, j'ai fait la version courte, là, mais... Si on finit bientôt, là, tu vas pouvoir le coucher, là. Ok, ben évidemment, je vais commencer par mes bonnes vieilles montées de lait. Hein? Évidemment, je vais vous parler d'un jeu. Vous allez adorer ça. C'est avec la princesse, Mario, Luigi, puis tu peux ramasser tu peux embarquer tes ennemis puis les prendre puis les lancer. Puis le dernier boss, c'est pas Bowser, c'est Wart. Ça s'appelle Ducky Panic. Ouais. Ah, je vous ai eu, hein? Je pensais que tu parlais de Mario 2. Je vous ai eu, hein? Je vous ai eu. Parce que Mario Bros 2, on l'a pas eu, nous, ici. Moi, tu m'as pas eu. Non. Nous, on l'a pas eu. Hey, il arrive quoi avec l'entrevue avec le créateur de Mario, là? Nous, on l'a pas eu. Au Japon, ils se sont dit, non, les Américains méritent pas ça, Mario Bros 2, on va leur donner autre chose, on va leur donner un autre Mario Bros 2. Mais moi, j'aurais aimé ça jouer à Ducky Panic. J'aimerais ça qu'on ait les deux. Puis je comprends pas, je suis pas encore relevé de ça, honnêtement, là. Je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Ben, s'est pas Nintendo. relevé depuis hier, lui, là. Oui. Il a encore l'oreiller dans la face, puis là, il est bien. Ensuite de ça, évidemment, tout le monde me demande, il est où Final Fantasy 4? Il est où Final Fantasy 5? Il est où Final Fantasy 6? Parce que moi, je jouais à Final Fantasy 2, Final Fantasy 3, puis là, hop là, on est rendu à Final Fantasy 7. Oui, ça par rapport. Ben oui, c'est Nintendo encore, qui a pas voulu Bravo. sortir Bravo. Final Fantasy 4, 2, 5, 3, Il 5, y avait le 5, le 5, le 7. le 4, 6. c'est le 2. Le 7, on le sait, c'est lequel? Tu sais, je veux dire, c'est pas compliqué, les Le chiffres, deux. là. Ça fait longtemps qu'on les connaît, là, puis sont On dans connaît un les ordre, chiffres. là. Ah, mais Ils peut-être sont qu'au tous dans un Japon, ordre, les peut-être qu'au chiffres. Japon, ça marche pas de même. Ben là, à un moment donné, au Japon, arrivé en ville, là. Fait que pas fort Nintendo, évidemment, Non, là-dessus. vraiment pas. Non, ben, pas très impressionnant. Non, vraiment, je me suis pas encore relevé de Hey, ça. savez-vous qu'est-ce qu'ils se disent deux chiens à Tokyo?
Japon? Oui. OK. Ensuite de ça... Excusez, c'est une petite blague, c'est mon père qui me contait ça avant de Tu vas mourir. faire ça au mystérieux fascinant, là, parce que ici, c'est pas... C'est une sortie sérieux, aussi, évidemment, grosse montée de lait. Je sortais du métro parce que je me suis fait confisquer mon permis de conduire. Puis j'ai vu une publicité pour le roman Minecraft. Allô? Mais voyons donc. Il n'y a pas d'histoire dans Minecraft. Ça doit être intéressant, ça. Ben oui, c'est ça. Fait qu'est-ce qui va se passer? Pendant 40 pages, le gars, il mine de la pierre puis il cherche des diamants. Page 52, j'ai jamais joué à Minecraft, mais tu comprends l'idée. Non, mais c'est dole. C'est ça. Dole à chier. Peut-être un peu de mauvaise foi, je trouve, les gars. C'était ma montée de lait. Ça, Minecraft. Déjà, le jeu, c'est dole à chier. Imagine un livre. Non, mais je trouve ça le fun, moi. Tu peux construire. Non, t'aimes pas ça, man. Non, j'aime pas ça. Non, Ok, t'aimes pas genre, ça. c'est pas bien bon. C'est pas un bon jeu. Ensuite de ça, C'est je vais plate. avec mon top des plate. tops. Alors, je vais avec mes fameux tops, que comme chaque semaine, mes top 5. Ça, c'est top toujours 5 un bon moment, ça. des erreurs de Nintendo. Oh, oh, oh. 5e position. 5! Virtual Boy. Ouais. Je me souviens, il y a eu 17 jeux, c'était en rouge et noir, on voyait rien. C'était mon jeu préféré, moi. Virtual Boy? Ouais, j'étais tout seul à jouer à ça le midi à l'école. À cause je traînais ça dans mon sac à dos, je me suis brisé le dos, mais c'est pas grave, c'était le fun. J'aimais ça, jouer à ça. Ça fait mal à la tête après 10 minutes. C'est parce que c'était un jeu de réalité virtuelle, mais il n'y avait aucun jeu qui était en première personne. Non, c'est ça. C'est ça qui était dommage. S'il avait fait des jeux que le monde veut, comme tu te promènes au Louvre, ou t'es en haut d'un arbre. Dans les affaires que t'es haut, c'est le fun, ça, quand t'es haut. Wario, il était en première personne. Parce que t'étais Mario qui regardait Wario. Ouais, il y en avait quelques-uns. Il y avait un jeu de boxe aussi. Puis c'est parce qu'il disait que c'était portable, mais t'avais besoin d'un trépied pour jouer. Deuxième position. Portable, la Wii U. Évidemment, la Wii U. Parle-moi pas ça Wii U. La Wii U, c'est ça. Une troisième position, Nintendo DS. Vous devriez-je dire le Nintendo BS. Wow. On va avoir une poursuite. Là. Je veux dire, si la seule affaire pour que t'on ait le goût de jouer à tes jeux, c'est qu'il y a 2 caméras, là. Allô? Joue mon DS. C'est ça. Deuxième position, la Wii, évidemment. Qui se souvient encore Meilleure console ever. Qui se souvient? Meilleure console ever. Qui se souvient de la Wii? Ben moi, je m'en souviens, j'en ai encore. Qui se souvient de ça? Ben moi, ça fait pas si longtemps. Moi, j'avais le goût que maman, papa jouent au même jeu que moi, là. Avec le petit jeu de bowling pour les vieux. Je ferais de la vaisselle. Je sais pas ce que les parents font, là. Je trouve que tu t'en viens comme Bertrand avec pas le goût de faire de l'exercice. Ben oui, on s'est rencontrés. On devrait tous essayer de devenir comme Bertrand. Il est cool, Bertrand. Je suis pas sûr qu'il y a une bonne influence. Il faut que vous levez de bonheur pour être comme moi, ici. Et en première position, ben évidemment, je n'ai rien parce que Nintendo, c'est toujours bon. Évidemment, on va se le dire. Nintendo, tout ce qu'ils font, on aime ça. C'est tout le temps le fun. Mario, Donkey Kong, Lolo Castle, c'est tous des classiques. Tu joues à ça. Bravo Nintendo. Bravo Luigi. Bravo. Bien joué Luigi. Bonne chronique. Ah ben c'est parfait. Ça me fait un bon segway pour aller à mon mais il me reste capsule. Il me reste plusieurs tops encore. Là. Ok, vas-y. Top 4. J'ai mon top. Ah ben je vais le faire rapidement là. J'ai essayé hier le labo Nintendo là. Ouais. Puis là, moi, c'était ma blonde au Japon qui me l'a envoyé. Puis là, je voulais que je l'attende parce qu'on voulait qu'on joue ensemble sur Skype. Mais moi, je savais pas qu'il fallait plier. Fait que j'ai tout découpé mon carton, il y a rien qui marche. J'ai fait, c'est bien de la merde, ça. Puis là, moi, je le faisais de mon bain. Fait que là, tout le carton était mouillé. C'était dégueulasse. C'est bien cheap comme jeu. C'est Nintendo, 0 sur 10. Je pense pas que c'est fait pour jouer dans le bain. Non, mais si je veux faire du bricolage, je me retourne à la garderie. Merci beaucoup, Nintendo. Une autre erreur de leur part. Ça pourrait être ton top 1. Nintendo, on n'a pas besoin de ton carton. Ensuite de ça, mon top 5 des meilleurs films de jeux vidéo. Oups, il y en a aucun. Boom! Ils sont tous pas bons. Jumanji. Ouais, pas c'est pas un film de jeu. Mario Bros, dans le temps, c'était pas pire. Mario Bros. Pas bon, Mario Bros. Il y a le Independence Day. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça c'était bon, j'avoue. Il y a aussi Mario Bros. Les pierres à feu à Viva Rock Vegas. Ouais. C'était quand même intéressant. Tu dis, toi, des fois, tu passes. En tout cas. Ensuite de ça, j'ai mon top 5 des jeux avec le mot top dedans. Alors, en cinquième position, il y a Top Gun. Effectivement, Nintendo, pas jouable, c'est pas le fun, on l'aime pas. Top Gear. Quatrième position, Top Gear. En troisième position, Top Gear 2. En deuxième position, Top Gear Hot Pursuit. Je sais pas si tu dois avoir un jeu qui s'appelle de même. Sûrement. Et en top 1, Top Gear Tennis. T'as oublié Top Minou. Top Minou, c'est quoi ça? Top Minou, vous connaissez pas ça, Top Minou? Je pense pas que c'est un vrai jeu. C'est mon jeu préféré quand j'étais jeune. Ça me dit C'est que t'es un petit gars dans une ruelle, puis il faut que tu te bottes des minous dans le cul.
Ah ouais. Ça Top Minou. Ça existe-tu? J'ai passé à la cassette la première fois que je l'ai loué, le gars du vidéo capotait. J'ai rien là, c'ti. J'ai vu des jeux bizarres dans le temps. Top Minou? C'est un Nintendo? Sur quelle console? C'est un Nintendo. Ah bon, ça me dit. Top Minou. Moi, je mets au défi le monde qui a déjà joué à Top Minou, là, de nous envoyer des images de Top Minou. Oui. Vous allez voir, je suis pas le seul. Et d'ailleurs, c'est un bon moment pour annoncer que la semaine prochaine, on fait notre concours de Top Minou. On va à Arcade Montréal, puis on fait une grosse série éliminatoire de ça. Fait que venez nombreux pour jouer, puis essayez de déclasser Bertrand pour voir. Vous êtes mieux de boire une coupe de Monster, parce que je vais vous Top Minou, moi. Oh oui. Tu vas nous donner des coups de pied dans le cul? Ouais, Top Minou. En terminant, mon top 5 des pires films de jeux vidéo. Comment m'arrêter à seulement 5? Alors voilà, c'était ma chronique. Freddy 6. Freddy 6, oui. Ouais, oui, il y a bon. Nintendo là-dedans, oui. Ouais. C'est ça ma chronique, Bertrand. Très bon. Super bon. Peut-être qu'on pourrait aller, on a des questions du public. Ok, mets la tonne pour les questions du public, là. Ok, attends un peu. On n'a pas le droit de 5 la minutes mettre. à la fin, là. Je suis pas fini avec. Questions du public, Laurent, là. les questions du public, Les questions du public, c'est l'heure des questions du public. Bah, ça, la tonne, c'était Teenagers. Non, mais on n'a pas le droit de la mettre. Pourquoi on n'a pas le droit? Parce que c'est une tonne connue. Nous autres, on est rogue. Ils veulent pas. On sent que Chris, qu'est-ce qu'ils veulent, hein? Hein, Bertrand, on sent Chris. Alors, je pense pas qu'on a le droit de sacrer non plus. Je m'en tabarnane. Alors ici, une bonne question de Robert Collin. Ah ouais, va-t'en. Va-t'en? Ouais. Bon. Tu fais quoi quand une fille te demande de déménager de chez tes parents? Ça, c'est une bonne question, je dois avouer, parce que c'est une situation qui m'est arrivée quand même. Question? Ben, c'est ça la question. Très bonne question, hein? Oui. Il fait perdre le temps à tout le monde. Bravo, Robert Collin. Vraiment sac. Ouais, mais vous faites quoi? Je sais que toi, t'es encore chez tes parents, supposons. Ben oui, dans la cave. L'autre jour, il a commandé du poulet. Là, j'étais en haut, il dit, hey, c'est prêt. Là, j'ai, c'est ça votre poulet? Là, j'en ai commandé à la même place, mais c'est du meilleur poulet. Ouais. À un moment donné. Bon, voilà, super. Ensuite de ça, Mitch GP demande quel est ton jeu préféré au Sega Genesis. Ben là, au Genesis, c'est Top Chien. Top Pitou. Top Pitou. C'est vrai, c'était bon, ça. Moi, j'ai une question de Simon Fitzbé. C'est quoi ton opinion à propos de la nouvelle femme docteur dans Doctor Who? Mais on sent un sac de ton Doctor Who. Non, mais c'est le fun, c'est Simon. Regarde, c'est le fun. C'est le fun que tu écoutes ça là, avec tes amis dans ta cave, là. Hein? C'est le fun. Non, c'est cool. Bravo. Non, mais plus vrai. Hey, Simon, c'est le fun. Mais moi, j'écoute des vraies séries. Des vraies séries du peuple. Comme Dr. Fugueuse. Fugueuse, ça, c'était bon, ça. T'écoutes Fugueuse dans la cave chez tes parents. Avec du poulet. Du bon poulet. Du bon poulet. Une question peut-être pour Trichard. Jonathan Turcot demande est-ce qu'il faut faire select avant de faire start lorsqu'on fait le truc en haut, en bas, en bas, gauche, droite, BA, start? Certains pensent que oui. La réponse est non. Pas besoin. Ça consomme du temps, là, en sachant ces petits trucs-là. Le select n'est pas nécessaire. On pensait que oui, mais finalement non. Finalement non. Hey, hein? Tu vois, ça, là, ça, c'est du contenu qu'on entend pas. Ça me fait penser, des fois dans la vie, il y a des choses qu'on pense que oui. Finalement mais non. Finalement non. Voilà. Hein? Il y a une leçon. Okay, c'est le fun. Ouvrez vos oreilles. Une leçon à tirer de ça. Enlevez vos œillères, les gens. Hein? Oui. David Vaillancourt demande pourquoi Battletoads 1 est si difficile. Je vais te le dire pourquoi c'est si difficile. Parce qu'on t'a pris la petite main toute la vie, là. On t'a toujours dit bravo, t'es bon. Mais c'est pas ça la vraie vie. Fait que bouge-toi le cul puis passe-le le jeu. Ouais, ben lui, il est pas chez ses parents. Dès que tant et aussi longtemps que tu le passes pas, t'as plus le droit d'écouter l'émission. Voilà. Tu nous enverras un screenshot quand tu l'auras fini. Sinon, fini. Tu l'écoutes plus. Non, mais tu une. J'ai une question, moi, de Luduc. Ça parle de qu'est-ce qu'on a déjà parlé. Parle du prochain film de Mario Bros. Penses-tu que c'est une suite au premier des années 80? Des fois, Luduc, là, tu pars dans ton univers, là, on ne comprend rien. Là. Bon, Murphy Cooper vient d'arriver. C'est Fabrice Renaudin. Fabrice qu'on a volé à des CDR. Ouais. Et comment ça va, mon Fabrice? Ça va bien. Nice. Joël Martel. Je suis arrivé à temps. Gros shout-out aux gens sur le live qui ont suivi mon déplacement dans le métro. Ils pensaient que j'allais pas pouvoir le faire, mais je l'ai fait. Hein? C'est pas des affaires que vous allez faire, vous autres, les tristeux... Les mystérieux étonnants. Les tristeux au pepperoni fromage. Je sais même pas ce que tu veux dire. Ça n'a pas rapport. Joël Martel demande Bertrand, quand tu écoutes ton propre podcast, est-ce que ça double tes codes d'écoute? Oui.
C'est sûr. T'as rien qu'à faire ça, toi aussi. Je pense pour Joël Martel, d'ailleurs, qui pense qu'il y a un podcast, un autre bel exemple de ça. Ah oui, ok, c'est Joël Martel qui filme. Une petite gang là, dans un restaurant en face d'une épicerie. Là. Puis là, ça jase de tout et rien. Ça n'a rien à dire. Puis ça dit que c'est un podcast. Puis après ça, il vient critiquer les sites. Bravo. Il y a une Manuel Galarno qui demande est-ce que tu as un YouTuber préféré? Ouais. Luduc. Ben, tu viens de l'insulter. Ah ouais, mais on est correct, là, on est des chums, on peut s'insulter. L'autre, je trouve ben doux. Non, faut se dire les vraies affaires. Des fois, c'est ça, ça fait du bien entre chums de se le dire. Ah oui. Une dernière question, puis après ça, on va jaser avec notre invité chouchou. Murphy Cooper demande, est-ce que Geek Loutier sera là? Geek Loutier. Le Geek Loutier est juste là, c'est mon personnage qui a fait controverse dans notre groupe privé. Il n'a pas fait de controverse, juste qu'on t'a ignoré quand on a trouvé. Mais c'est ça, vous m'avez ignoré et là je suis allé tâter le pouls chez notre auditoire et j'ai obtenu une 30aine de likes. Vous n'avez aucun flair. C'est vrai, ben merci beaucoup, Geek Loutier. Parlant de Guy, j'ai une question de Guy Niquette. Il dit « Je veux me procurer une nouveauté, NFL Maiden 2000. Votre opinion? » C'est le meilleur jeu de football qu'il y a eu en 2000. Oh, papa. Pas plus compliqué que ça, Guy. Et voilà. Des questions, des réponses. Bon, mets-moi ma toune d'invité, là. On va parler un petit peu de... Ah oui, qu'est-ce qu'il fait encore là, lui? On n'a pas le droit. C'est parce qu'on n'a pas le droit de mettre la chanson. On va se faire pogner. OK. On va se faire je peux remercier on va se faire pogner. ici, qui est pas sûr de comment que ça se passe. Il est pas capable de nous expliquer un peu c'est quoi les mystérieux étonnants. Là, on a 5 minutes. Parle-nous de ça, les mystérieux étonnants. Je te coupe pas. Vas-y. J'ai plus envie de te parler de ça. Là, non, je te coupe pas. Non, mais ça me tente pas. Ok, fait que lui vient ici puis ça il tente pas de parler. Mais je m'avais invité. Ok, cool. J'ai rien demandé, moi, là. Ben oui. Bertrand, je me permets de critiquer ton choix d'invité. Non, ok, ben là, je vais te poser des questions, tu es capable de répondre à des questions. Tu sais quoi ton film préféré? Ghostbusters, on en a parlé tantôt. Oh, la petite version que t'as écoutée. Ouais, c'est des années 80. C'est un deuxième film préféré que peut-être que le monde connaît plus. Adaptation. C'est quoi ça, Adaptation? C'est quoi? Hein? Pour le petit Joe Cravate, là, qui sait pas c'est quoi tes jeux vidéo. Ben, te connaissant un peu, je pense pas que c'est fait pour toi, là, Bertrand. C'est quoi ça, Adaptation? Tu vas voir sur Wikipédia, là. Ça compte pas bien. Bravo. Parce que ça va à peine d'inviter le monde. Il est sorti hier, puis il est fatigué. Non, mais je suis venu de bonne foi, puis là, je veux dire, ça fait 1 heure, je me fais insulter à chaque fois que j'ouvre la bouche. J'ai été fêté avec l'argent de papa puis maman. Non, c'est pas du tout. C'est parce que les autres invités, ils voudront pas venir. Il est fatigué. Ouais, des invités de même, c'est peut-être mieux de pas venir. Moi, on est supposé recevoir Jake la semaine prochaine. Finalement, là, tu parles de culture geek. Ouais. Ok, ben, c'est quoi ton livre préféré? Si t'en as un, parce que si t'es capable de le lire, en plus. Ben, c'est pas geek, là, mais c'est la part de l'autre. Ben, c'est quoi, c'est la part de l'autre? Hein? C'est un livre d'Éric Emmanuel Schmitz. OK. Ça parle de la vie de Hitler s'il aurait été accepté aux Beaux-Arts en parallèle de sa vraie vie, puis comment ça aurait changé le monde, finalement. Ah, bon, très beau livre. T'es capable de parler? Ben oui, mais je veux dire, t'es pas très invitant à... Ok, là, c'est ma faute. Il est sorti hier, il est fatigué, puis là, c'est ça. Non, ça va, Il a l'air assez en forme, je trouve. Je trouve qu'il a l'air en forme. De moins en moins, je te dirais. Puis c'est pas à cause de l'alcool que son nez est gros de même. Non, c'est pas ça. Christophe, il y a une joke de nez. Ça fait lui, une joke de nez. Bon, ben, merci beaucoup. C'est tout pour notre émission. On en veut-tu une? Très bonne émission aujourd'hui, guys. Alors, est-ce qu'on peut... Qu'est-ce que la semaine vous réserve? Ben, moi, j'allais prendre le livre de Minecraft à Grande Bibliothèque. OK. Tu le brûleras? Je vais le brûler. Moi, cette semaine, j'ai fait des brainstorms sur mon nom de barde pour mon future présence à Bicoline. À date, c'est Barnabé le barde de Sainte-Barbe. Ah, c'est bon. Julien Barbaché. Hey, c'est bon, ça. Tu viendras avec moi. On se prend un duo. Barbatif. Oui. C'est bon. Je prends toutes les suggestions des fans. Yeah. Moi, je devrais écouter des affaires sur Netflix, mais je sais pas encore exactement quoi, fait que je suis encore ouvert aux suggestions. Écrivez-nous sur la page des affaires. Série de Scream. Série de Scream, ça pourrait être bon, ça, Bertrand? Ben oui. Ça serait bon. Ou Pas de patrouille. Fabien, Fabrice, c'est Fabrice. Moi, je vais profiter de cette tribune-là pour officialiser que je forme désormais un power couple avec Varda Etienne. Oh, c'est réglé. Bon choix. Il y a de l'amour dans l'air. C'est officiel, c'est pas des blagues. Ça s'est fait sur les réseaux sociaux. Lui, c'est comme un peu ta relation, dans le fond, parce que Bertrand aussi a une relation virtuelle à distance. Cool. De 2018, ça s'appelle. Et finalement, les mystérieux étonnants, qu'est-ce qu'on peut attendre de... Ben, lundi, on reçoit l'illustratrice Marie Bergeron qui va nous parler. C'est une illustratrice québécoise super bonne. Bon. Quand même assez bien connue. Je peux entendre ça, là, les mystérieux étonnants. Sur mystérieuxétonnant.com. Ok, puis ça, c'est parce que vous avez un studio maison, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Parce que, évidemment, les studios conventionnels, c'est tout. Non, c'est bien correct, mais à un moment donné, on voulait faire nos affaires. Au-dessus de ça, vous autres. Non, on n'est pas au-dessus de ça. On voulait juste faire nos affaires. Ça, c'est le lundi. À quelle heure, ça? Ben, c'est pas en live. C'est disponible le lundi soir, là. Le live, non, nous autres. On les appelle. Ben, éventuellement, c'est le fun, ouais. Les gens peuvent payer pour écouter cette émission. Puis ils peuvent ne pas payer aussi, c'est ce qui est le fun. C'est ça. Prendre l'argent des autres. Mais non, mais on force personne, là. Bravo. Ça quête l'argent. Bon, ben, moi, personnellement, je dois aller faire du bénévolat. C'est la... Alors, ça, c'est plate parce que tu peux pas engueuler ça un bénévole. Non. Fait que merci beaucoup. On en veut-tu une? Je pense que c'est notre meilleur. Hein? Podcast numéro 1 Québec. Yeah! Après seulement 5 émissions. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ben, t'es le bienvenu quand tu veux. C'était vraiment plaisant de t'avoir. Moi, y penser. Fait que, mais merci beaucoup tout le monde et tu peux mettre notre tune finale. On n'est pas numéro 1, on a eu 10 downloads. Ben, c'est bon ça. Numéro 10, quand même pas pire. But if you're troubled and hurt, what you got under your shirt will make them pay for the things that